Hello tout le monde, on est bien arrivé à Dubaï. J'ai pas beaucoup dormi. On est arrivé hier très tard, les enfants sont couchés. Et en fait, Léane s'est réveillée super tôt. Et je l'ai inscrit juste à côté, là où il allait son frère. C'est trop bien, c'est comme un petit camp de vacances. Et donc je l'ai emmené ce matin, je suis restée peut-être 1h30 comme une folle à regarder derrière le miroir. Ah là là, j'ai envie de pleurer, je suis trop sensible, en plus j'ai pas dormi. Non mais en fait, comme c'est une petite nurserie, il n'y a pas beaucoup d'enfants, ils sont peut-être 5 enfants. Et il y a deux personnes sur place, mais je connais la patronne, c'est là où était son frère, mais je sais pas. J'ai l'impression que Léane, il est beaucoup plus sensible en fait que. Et en fait, j'ai beaucoup plus de mal à le. J'ai mis de l'huile sur mes cheveux pour les hydrater, ils ont trop poussé. J'ai beaucoup plus de mal à le laisser en fait. Voilà. C'est beaucoup plus dur à la rentrée. Il va aller à la nurserie comme son frère, qui est vraiment là. Hein. C'est à 1 minute à pied, genre. Vraiment, à 1 minute, 30 secondes. Mais j'ai du mal, donc je regardais derrière un miroir et tout. Et voilà, bref. Milan, il dort encore, ça c'est cool. Son père, il est là-bas à la maison si jamais. Et puis moi, j'ai commandé mon café, j'en ai trop besoin. Je me suis même pas, je me suis lavé vite fait le bas et la tête, mais j'ai même pas encore changé de t-shirt. Et par rapport à la photo, alors en fait non, je me suis pas fait. En fait, mon fils, il m'a pas fait pipi dessus. J'aurais bien aimé qu'il me fasse pipi dessus, mais il m'a fait l'autre truc. Et donc j'avais un pantalon blanc, un survêt, et après le décollage, mon survêt est passé du blanc au kaki, au marron. Donc voilà, le pauvre, c'est parce qu'en fait, apparemment, comme il fait ses dents, les dents et ça, ce serait relié, genre quand t'as tes dents, c'est un peu liquide, quoi. Je savais pas du tout, et en fait, j'ai appris ça dans l'avion, enfin après. Et voilà, c'est dans du fond, enfin bref, la vie de daronne, hein, que je vous raconte, mais au moins vous savez un peu les choses, quoi, parce que. Donc voilà, et j'avais pas de change pour moi, j'avais pris du change pour les enfants, bien sûr, 2 changes chacun, mais pour moi, je pensais pas. Et donc je me suis pas pris de change. Donc Thomas avait un short XXL qui m'a passé. Et lui, il avait autre chose pour lui. Enfin bref, un délire. Un vrai délire. C'était un truc de fou, ce vol, il était ouf. Bon, après, il s'est endormi. Hein. Après ça, il s'est endormi. Mais j'ai dû nettoyer le siège. J'ai dû nettoyer le siège. Il y en avait partout. Vraiment, c'était un film d'horreur. Et en plus, Thomas, il a rigolé. Et ça m'a énervé qu'il rigole. Et donc du coup je me suis embrouillée avec Thomas, mais vraiment léger. Hein. Pourquoi tu rigoles? Tu veux pas qu'il m'a chié dessus? Je vous laisse imaginer les trucs. Et donc après Thomas est venu m'aider et tout. Et donc j'ai dû tout nettoyer. Les gens à côté de moi, je sais pas s'ils ont remarqué, mais en tout cas ils ont senti. Je pense que leur nez a remarqué. Et donc j'ai tout nettoyé pendant, je sais pas, au moins 45 minutes. J'ai changé Léane, j'ai douché, enfin je l'ai lavé un peu. Et la compagnie m'a donné des serviettes chaudes et tout, enfin bref. Un vrai délire. Bon, Milan n'a pas dormi du vol. Il a pas dormi, genre, vraiment. Et en plus, il avait son siège, mais il voulait rester qu'avec moi. Donc j'avais les deux sur moi comme ça. J'arrivais plus à respirer. Il voulait être qu'avec moi, genre, voilà. Donc voilà. Donc Milan, il dort encore. Son papa est avec lui et moi là je vais vite chez le coiffeur. J'ai une tête les gars. Je vais chez le coiffeur parce qu'en fait mes cheveux ils ont tellement poussé que voilà, là je vais enlever les petites extensions que j'avais mis derrière. J'ai dormi avec de l'huile un peu sur mes cheveux parce qu'ils étaient grave secs. J'en suis à mon 4e café. Faut pas que j'abuse trop non plus parce que. Et ensuite, quand j'ai enlevé mes extensions, je rentre. Je vais défaire les 7 valises. Je vais pas faire tout aujourd'hui, hein. Franchement, c'est mort. Je vais défaire les valises et je vais commencer un peu à ranger. Ensuite, je vais récupérer Léane. En fait, là, ce que j'ai fait pour Léane, c'est comme j'avais fait pour son frère. Donc là, le mois d'août, je le mets à la nurserie 3 fois par semaine.
3 fois par semaine, il commence à s'habituer à la nurserie. Voilà, en sachant que c'est 4-5 heures par jour. Enfin non, 4 heures par jour. Et ensuite, en septembre, il rentre à la nurserie, officiellement. C'est la même. Hein. Et là, comme ça, il pourra faire ses 5 jours sur 7. Comme son frère. À raison de 4 heures à 5 heures par jour. En sachant que les nurseries à Dubaï, pour être très honnête, c'est un niveau qui est assez élevé, on va dire, en termes d'éducation, d'activité, de personnel, de services, et j'en passe. Et de structure aussi, les structures sont assez incroyables. C'est immense, c'est beaucoup d'intérieur, et il y a des activités du matin au soir, et il y a, je crois, une nanny pour 2 enfants. Bon, en sachant que vous me connaissez, je vais être très, très honnête. J'ai rajouté une nanny qu'il a sur Dubaï depuis qu'il est né, aussi, qui sera là-bas. Je suis un peu une maman folle. Voilà. Et puis, pour être honnête, comme j'ai les moyens, voilà, peut-être que je le surprotège, je sais pas, mais en tout cas, j'ai envie que les premiers jours, elle soit là, elle regarde, elle me fasse des rapports, et puis quand elle me dira non, tout est bien, elle n'aura pas besoin d'être là. Donc voilà, elle est très contente, et puis moi, je suis tranquille dans ma tête. Milan, c'était différent, voilà, je suis une maman, je le sentais différemment. Milan, voilà, j'avais beaucoup moins peur, mais là, son frère, je le connais, il est très doux, il est un peu plus sensible et tout, bon voilà. Donc on verra. Voilà, moi je suis honnête, je vous dis les choses. Après, ça plaît pas, je m'en fous. Hein. Je vais pas mentir, je vous dis ce qui se passe. Et puis, en fait, ça m'angoisse. Genre, j'imagine mon fils, c'est trop bête ce que je vais dire, mais j'imagine mon fils, Léane, en train de pleurer et que genre personne vienne l'aider. Parce que elles sont occupées sur d'autres enfants et genre il pleure et il a toujours eu l'habitude que quand il pleure quelqu'un vienne. C'est peut-être une mauvaise habitude, j'en sais rien, mais en fait moi j'ai pas envie qu'il pleure et que personne vienne, c'est tout. Donc je l'imagine en train de pleurer ou en train de tomber parce qu'il marche mais il marche pas, enfin il est pas hyper stable mais il marche bien, hein, franchement pour son âge et tout. Mais voilà, il tombe encore et j'ai peur qu'il se cogne, enfin je vais pas vous faire la liste de toutes les angoisses que j'ai, mais bon, voilà. Bon, j'arrête de parler. Je vais chez le coiffeur, je rentre, je change de t-shirt, j'en peux plus. Je change de t-shirt. Vraiment, je change ce t-shirt, je peux plus le voir. Et je vous tiens au jeu. Je reçois plein de messages et en fait, j'ai rien contre les crèches en soi. Mais c'est vrai que moi, mon enfant, c'est la prunelle de mes yeux, comme toutes les mamans sur Terre. Et que... peut-être qu'il y a des gens là-bas qui sont exceptionnels, peut-être qu'il y en a qui ont pris ce métier, ce job à contre-cœur parce qu'il n'y avait rien d'autre, peut-être que, vous savez, c'est un métier qu'il faut faire avec le cœur. Travailler avec les enfants, c'est un métier où il faut beaucoup de patience, il faut être fait pour ça, il faut aimer profondément les enfants, et c'est pas un métier qu'on fait parce qu'il n'y a rien d'autre en fait. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que moi je peux pas me dire dans ma tête que mon fils... il n'a pas été changé, qu'il revienne... Enfin, je sais pas ce qui peut se passer, j'ai pas envie de penser au pire, mais j'ai tellement entendu de choses sur les crèches que voilà. Et en plus, voilà, moi aussi j'étais à la crèche, mon frère était à la crèche. Enfin, il n'y a rien de mal, au contraire, ça sociabilise l'enfant, c'est très bien. Mais il faut que l'enfant soit vraiment pas délaissé et il faut qu'il soit surveillé. Et je voulais le laisser comme on a fait jusqu'à maintenant chez nous avec... moi, quand je suis pas là, la nanny, sinon son papa, sinon ma mère. Mais en fait, pour son frère, on l'a mis à la crèche. Et quand on l'a mis à la crèche, il s'est sociabilisé de fou. Il a complètement évolué beaucoup plus rapidement. Et il était heureux d'y aller. Lui-même, il nous demandait. Donc, j'ai pas envie de le priver de la crèche pour le surprotéger. Mais je fais juste attention. Donc voilà, le premier mois, la nanny va surveiller. Et puis ensuite, là-bas, il y a une option. On peut prendre des nannies attitrées sur place aussi. Donc je vais choisir cette option. Voilà, c'est tout. Je veux juste que mon fils soit bien changé, on prenne bien soin de lui, on le surveille quand il met des choses à la bouche. Vous savez comment c'est un enfant d'un an, c'est un boulot vraiment à temps plein. Donc 1 minute d'inattention et voilà. Bref. Là j'enlève le peu pour gagner de la longueur.
Et donc du coup là j'enlève parce que ça a trop poussé, genre peut-être, je sais pas moi. How many centimeters I have? Drawing, Yeah. like Two? 2 to 3. Ah, je croyais 5. Ok. Bon, c'est déjà bien, mais j'ai l'impression que c'est plus. Voilà. Là, j'ai terminé le coiffeur. Je vais aller voir Milan. Il est avec tous ses copains qui sont rentrés. On a acheté plein de petits souvenirs, donc je vais leur donner. Je suis trop contente. Mes cheveux, ils vont bien. Et ensuite, je vais récupérer le petit. Et ensuite, je vais terminer les valises. Il y a un de ces bordels chez moi. Oh my god. Je voulais m'adresser aux personnes qui souhaitent perdre du poids. Donc, qui se disent, ça y est, j'en ai marre. Je veux perdre 5 kilos. Je veux perdre 8 kilos. Je veux perdre 10 kilos. Je veux perdre 15 kilos. Voilà, on a tous des attentes complètement différentes. Et donc, du coup, l'essentiel, c'est vraiment de se sentir bien. Mais si vous avez envie de perdre du poids, ce que je vous conseille vraiment et qui fonctionne, c'est SoShape. Pourquoi? Parce que déjà, vous parlez d'un régime comme ça, comme je vous dis à chaque fois, si je ne l'ai pas testé, c'est très compliqué. Il faut l'avoir testé, il faut que j'ai vu que ça ait marché et surtout que je puisse vous en parler avec le recul nécessaire. Donc SoShape, c'est le régime que j'ai fait après mes 2 grossesses. Donc j'ai perdu du poids, mais il y avait encore 5 à 6 kilos qui avaient un peu du mal à partir. Thomas l'a fait, ma maman l'a fait aussi, comme je vous ai dit, Paul l'a fait. Bon là, il s'est métamorphosé, il a repris le sport et tout ça. Comment ça se passe? Vous avez 3 types de challenge. 5 jours, 14 jours et 28 jours. Plus le challenge est long, plus vous allez perdre du poids. C'est un régime simple. Pas besoin de cuisiner, pas besoin de faire les courses, pas besoin de peser les aliments. C'est simple. Voilà, ça c'est hyper important. Déjà que faire un régime c'est chiant, il faut de la motivation. Si en plus on doit faire d'autres choses contraignantes comme la cuisine, bon il y en a qui aiment cuisiner, franchement c'est génial. Moi c'est pas mon truc. Voilà. Donc là il n'y a pas besoin de cuisiner, vous allez recevoir des box, tout simplement comme ceci. Dans ces box, vous avez tout le challenge complet du début à la fin. Voilà. Donc le matin, on commence avec un berlingot sucré qu'on va mettre dans un shaker avec de l'eau. Ça, c'est votre petit déj. C'est sous forme de berlingot, donc le format, il est top. On peut l'emmener partout. Il y a du goût, il y a des saveurs, il y a du choix. On ne s'ennuie pas, c'est pas redondant. Le midi, on a ce fameux repas libre qui vous permet de souffler, de ne pas manger tout le temps la même chose et de manger des choses que vous aimez. Et ça va vous empêcher de reprendre du poids à la fin parce que vous allez être tellement frustré en fait qu'à la fin vous allez perdre vos kilos et vous allez recraquer, vous allez remanger parce que vous n'avez pas pu manger ce que vous voulez. Donc là, on a le repas libre à midi. Le midi, on mange ce qu'on veut, dans la limite du raisonnable. Omelette, blanc de poulet, salade, pâtes, riz, ce que vous voulez. Voilà, pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré. Et le soir, vous avez un repas salé fourni par SoShape. Ça peut être des pâtes, les penne arrabbiata, ça peut être du risotto aux champis, ça peut être les macaroni and cheese avec des vraies pâtes, du vrai riz à chaque fois. Et c'est assez consistant et surtout, ça a du goût. Et c'est prêt en 3 minutes au micro-ondes. C'est rapide. Regardez, ça va être votre petit kit perte de poids. Et en plus, pour vous éviter de craquer, vous avez la Smart Food avec des cookies régime. Vous avez les pancakes avec les petites pépites de chocolat. Régime, si un matin vous dites « Ah bah tiens, j'ai envie de changer les shakers ». Voilà. Vous avez le Smart Granola. C'est du granola allégé en sucre à mettre dans un yaourt ou alors à manger directement en mode grignotage. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour ne pas craquer. Moins de 10% à partir de 80 € d'achat. Donc je vous mets le code ici, vous composez votre box vous-même, vous choisissez vos saveurs, vous avez aussi des veloutés pour le soir qui sont hyper onctueux, très très bons. Et voilà, vous suivez simplement le nombre de jours de votre challenge. Je suis en train d'émincer des oignons parce que mon chef il est parti en vacances. Et donc du coup, je le fais avec le ciseau parce que j'y arrive pas. J'ai regardé sur Google comment émincer un oignon, mais je me suis coupée. Là, je fais cuire du riz, donc ils m'ont dit de couvrir, c'est écrit couvrir le riz pendant 15 minutes. Donc je couvre. Le problème, c'est que le chiffon, il n'arrête pas de voler toutes les 2 secondes.
Je suis sur une salade de riz là, je sais pas comment je vais m'en sortir. Tu veux la tomate? Fais-le goûter doucement, doucement. T'aimes pas la tomate toi non plus? Ok, il aime pas. Ah, merci. Il va la recracher, je le connais. Tu l'as mangé?